Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On était méfiant hier devant cette tendance du CAC 40 à traîner la patte et effectivement les haussiers ont du mal à trouver des raisons de progresser sur le CAC 40, contrairement à ce qu'on avait remarqué sur le DAX. Et on se demandait d'ailleurs qui était le menteur, et a priori c'était le DAX qui mentait, à moins que ce que j'ai déjà lu à droite à gauche, que c'est l'incertitude politique qui plane sur le territoire français, qui fait contagion sur les marchés financiers, qu'importe. En tout cas, malheureusement, il ne s'agissait pas d'un gap de rupture, mais d'un gap commun. Vous voyez, il a été complété, il a été rempli, il a été comblé en l'espace de 3 séances. C'est pas très bon. C'est pas très bon parce que ce sont des espoirs déçus, et c'est pas très bon parce que ça montre qu'on avait tout pour progresser. On était porté par une sorte d'alignement des planètes, et cet alignement de planètes ne s'est pas traduit par quelque chose de positif sur le CAC 40, et donc finalement on vient mourir un peu piteusement sous la M20, sous la Kijun, sous la Tenkan, et un contact avec le bas du canal orange ici, qui coïnciderait d'ailleurs avec le bas du canal bleu, ne semble pas du tout à exclure. Et du côté des éléments favorables, on peut espérer que la lagging span ici rebondira éventuellement sur les cours ici de la même manière qu'elle a pu rebondir ici. Ça serait effectivement assez favorable, assez intéressant, assez positif, mais ça fait déjà une fois que les cours sauvent la lagging span. Je sais pas, surtout vu l'épaisseur très réduite des cours, si les cours cette fois